Alors, Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. On va étudier ce soir un morceau du livre du Rav Besançon qui s'appelle Ga'agouyim. C'est un livre en hébreu qui veut dire languissement. Bien sûr, ils sont basés sur les enseignements de Rabbi Nachman. Et on va étudier un principe, quelque chose de très important à savoir. Parce que, en fait, chacun de nous, on vit tous des fluctuations d'humeur. Des fois, on a des hauts, des fois des bas. Tout le monde vit ça. Et on oscille en fait entre des moments de joie et des instants, des fois, de tristesse ou de baisse de régime, comme on dit. Mais pourtant, la Torah, elle nous enseigne que ces états, tous ces états que l'homme y passe, des hauts et des bas, c'est pas du tout des opposés, mais en fait, c'est des forces qui sont complémentaires. On va expliquer tout ça. Mais seulement, il faut qu'elles soient comprises, ces forces, et surtout maîtrisées. Et si on arrive à maîtriser et à comprendre ces forces, alors ça nous amène à une vraie joie, une joie qui est authentique et qui est durable. Donc, on va étudier ce soir un morceau du livre du Rav Besançon, bien sûr inspiré des profondeurs de la sagesse de Rabbi Nachman, qui nous apprend comment transformer cette mélancolie en lumière, cette tristesse, et comment donner un sens à chaque émotion. On ne peut pas se sauver des émotions qu'on vit. Quand quelqu'un il est en haut, il est en haut, quand il est en bas, il est en bas. Maintenant, il ne peut pas faire semblant, parce que ce qu'il vit, il le vit, mais seulement, on va expliquer ces choses-là. Donc, il nous dit que l'harmonie universelle, ça veut dire que comment les gens, en général, elles reposent sur quoi cette harmonie? Sur la dualité. C'est-à-dire que les gens, la plupart des créatures, ils vivent ensemble. C'est-à-dire quoi? Ils vivent ensemble, ils vivent de pair, un couple. Il y a deux personnes. Ils vivent en couple. Et donc, selon ce principe, il faut savoir que même l'ange du mal, il a des compagnes. Il a des femmes. Le Shla Kadosh, c'est Rabbi Yeshaya Horowitz, il nous révèle que l'ange du mal, il a deux femmes principales. Une qui s'appelle Lilith et une autre qui s'appelle Naama. C'est ces deux compagnes. Et donc, pourquoi elles ont été créées, ces femmes-là, de l'ange du mal? Elles sont destinées, en fait, ces compagnes, à le soutenir dans sa mission. C'est-à-dire de séduire les êtres humains et de les entraîner vers deux formes de déviance, de déviation, chacune selon sa nature. C'est-à-dire que la première, qui s'appelle Lilith, elle est mélancolique. Et en fait, elle est la gardienne du chagrin et de la tristesse. Si vous voyez, par exemple, si vous prenez vous voyez les gens qui font de la poésie, ou les poètes, les grands poètes, ils arrivent à faire passer dans leur poésie de la tristesse ou de la colère. Ou alors des fois, vous voyez des musiciens que il y en a beaucoup, des gens très connus, qui en fait, c'est de la musique de désespoir. Pourquoi elle éveille chez la personne du désespoir? C'est des chants de mélancolie. Et tout ça, c'est dirigé par ces compagnes du mal, qui ils instillent la tristesse au plus profond du cœur des hommes, des êtres humains. Donc c'est des instruments. Vous voyez que quand par exemple quelqu'un il va écouter une chanson mélancolique, ça va l'aider à rentrer encore plus dans la tristesse et à le faire tomber dans cette tristesse. Seulement, comme on le dit, on le sait, Rabbi Nachman il nous a dit que cette tristesse, c'est un piège qui est très 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 dangereux et redoutable. Parce que finalement, c'est dans la mélancolie que naissent toutes les fautes. Quand quelqu'un il dévie, c'est parce qu'il est passé d'abord par la tristesse, la mélancolie. Et donc, l'obscurité intérieure de chacun, c'est un nid qui est fertile, et pour les dérives de l'âme que Dieu préserve. Donc ça, c'est la première. On a expliqué qui était cette première compagne du mal.
La deuxième, elle s'appelle Naama, et ça, c'est la rivale de la première. Et elle est légère. Elle est insouciante, et elle est séductrice. Et donc, son royaume à elle, c'est le royaume de l'ivresse, de l'excès. Et donc, elle insuffle une certaine allégresse qui est complètement insensée, que tous les fêtards, ceux qui font la fête du monde, ils recherchent cette insouciance. Vous voyez que, avec ce qu'on est en train d'étudier maintenant, on est en train de dévoiler, si vous voulez, les méandres de l'âme de chacun. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont une tristesse joyeuse, entre guillemets. C'est-à-dire que ils se sauvent dans la fête, etc. Mais c'est quelque chose qui est animé par cette deuxième compagne du mal. Et de là-bas, qu'est-ce qui jaillit? C'est l'extase, la démesure. Et que finalement, c'est un plaisir qui grise, mais qui instille avec de la douceur, soi-disant. Mais il faut savoir que quand ce voile-là, il tombe, alors qu'est-ce qui reste? C'est l'amertume, parce que le réveil, il est très très amer. Donc, ça, c'est ce qu'il nous dit le Shla Kadosh. Il nous dévoile cette chose-là. Maintenant, chacun de nous, selon le tempérament de chacun, selon son tempérament, il est soit porté vers l'une de ces influences, c'est-à-dire ou la tristesse, ou alors cette joie, cette fausse joie. Et des fois, on est soumis, selon les circonstances, ou soumis tour à tour de l'un à l'autre. Ça veut dire que la personne, elle se retrouve basculée et ballottée entre ces deux tendances-là. C'est ce qui explique en fait tous nos sauts d'humeur. Quand une personne, elle est en haut, elle est en bas, que chacun y vit, avec plus ou moins des pics, etc. Mais chez tout le monde, ça se passe. Et ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est d'où vient cette chose-là, parce que si vous voulez, c'est instrumentalisé par les forces du mal. Et si vous voulez, donc, les gens, ils se grisent dans cette chose-là, ou la tristesse, ou la fausse joie, ou l'allégresse, mais pour après, finalement, se réveiller dans l'amertume. Et donc, cette alternance, on le retrouve dans le monde du cirque. C'est-à-dire que il y a deux figures emblématiques dans le cirque. Si vous savez, c'est qu'il y a un clown qui est joyeux et son frère rival, un clown qui est triste et sérieux. Si vous connaissez un petit peu le truc, vous voyez par exemple des clowns, ils mettent un nez rouge comme ça, avec du maquillage, et vous avez ou celui qui est triste ou celui qui est joyeux. Mais dans la Kabbale, la sagesse de la Kabbale, qui est parti décrypter tous ces symboles, et on sait que la Torah, elle sera un jour enseignée dans les théâtres, c'est-à-dire tous les théâtres ou les cirques qu'on voit maintenant, finalement, ça sera des endroits où la Torah, il sera enseignée, et tout le chemin, c'est d'arriver à savoir comment accueillir ces deux états, et comment résister aux assauts du mal et de ses compagnes. Parce qu'ils travaillent, eux, sans arrêt. Et donc, la Torah nous enseigne comment garder maîtrise de nos émotions. Et puis, c'est pas seulement de maîtriser nos émotions, ça suffit pas. C'est de maîtriser nos émotions et en sortir vainqueur. Parce que finalement, il faut les recycler. Ces émotions, il faut arriver parce que juste maintenir nos émotions, une personne, elle peut être extérieurement très calme par rapport à des émotions, mais à l'intérieur, elle peut bouillir. Or, le but, c'est de maîtriser ses émotions et de sortir de toutes ces émotions vainqueurs. Donc, maintenant, si on parle de l'excès, de la légèreté, qu'on a parlé, c'est cette deuxième compagne du mal. Si vous voyez des fois une joie qui est démesurée et déplacée. Elle est déplacée, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée de toutes choses qui sont complètement, qui sont pas bonnes. Alors, il nous dit qu'il faut canaliser cette énergie.
C'est-à-dire que c'est d'élever chacun en soi. Il y a des fois, une personne, elle a cette légèreté qui est déplacée. Chacun à son niveau, chacun à sa mesure. Mais ce qui est mauvaise, seulement, il faut essayer de l'élever, cette tendance, vers des chants qui sont joyeux et qui sont saints. Des danses sacrées, de toutes sortes de célébrations spirituelles, comme des mariages par exemple, des événements qui sont empreints de sainteté. On raconte sur Rabbi Nathan qu'une fois, il est rentré dans un mariage auquel il n'était pas invité. Il a entendu, il était en train de passer dans la rue, et il a entendu un mariage, et donc il est rentré, et simplement pour y danser, et pour chanter avec tous les invités. Parce qu'il voulait accomplir le commandement de son maître, de Rabbi Nachman, d'être toujours dans la joie. C'est-à-dire que maintenant, comme on a expliqué déjà dans d'autres cours, c'est qu'en fait la joie c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'il faut travailler, et que si on travaille pas, et si on cherche pas, ça veut dire que quand Rabbi Nachman il a dit, c'est une grande mitzvah, un grand commandement, d'être toujours joyeux. C'est-à-dire que maintenant, si une personne, elle prend pas cette chose au sérieux, et qu'elle travaille pas de toutes ses forces pour être tout le temps joyeux, alors ce qui va se passer, c'est qu'elle va être, même si elle n'est pas forcément triste, mais elle est toujours dans un état, comme on dit, c'est la routine. Vous connaissez cette truc, comment ça va, la routine, il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, Rabbi Nachman nous a demandé d'être toujours joyeux, parce que c'est comme ça qu'on répare tout, absolument tout, et c'est comme ça qu'on arrive à sortir de tous les états qui sont difficiles, tous les états dans lesquels les émotions dans les émotions dans lesquelles on peut tomber. Donc on voit que dans ce passage, on voit que c'est une leçon vraiment magistrale sur en fait la gestion des émotions et la quête d'une joie qui est authentique. Donc comme on a dit, nos humeurs elles montent, elles descendent en permanence, entre enthousiasme, mélancolie, même si c'est à des mesures qui sont, on peut parler à l'extrême, où il y a des gens qui sont extrêmement joyeux, mais une joie légère, ou alors extrêmement tristes, et d'accord, ça c'est les extrêmes. Mais entre les deux, il faut savoir que tout le monde passe par là, à des niveaux différents. Parce que des fois on est exalté, et on est euphorique, et des fois on est ralenti par la gravité et la tristesse. Donc voilà, il nous a donné cette image du clown, qui est en même temps le clown qui est triste, et le clown qui est joyeux. Donc voilà. Et donc, lorsqu'on vit ces mêmes joies, c'est-à-dire les joies avec enthousiasme et un cœur qui est bon, puisque de toutes les façons c'est des émotions où la personne elle va être obligée de passer par là, mais son travail c'est de les prendre et de les diriger. Alors quand on arrive par exemple des fois on est un peu, comment dirais-je, on a une joie d'allégresse mais qui est légère comme on a expliqué. Quand une personne arrive à les vivre avec un cœur qui est bon, alors ça c'est une victoire sur cette deuxième compagne du mal qui s'appelle Naama. Ça en fait rider la reine des clowns, d'accord? Et donc finalement c'est se guérir du mal par le même remède. Ça veut dire qu'en fait c'est l'antidote, mais ça veut dire que puisque il y a une joie qui est triste, alors cette joie qui est triste, qui pousse la personne vers l'insouciance, etc., on peut le guérir ce mal par un remède qui est semblable, et c'est comme une homéopathie qui est spirituelle et qui est très efficace. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais canaliser cette émotion vers le bien,
à savoir en poussant, en faisant quelque chose pour être joyeux. Encore une fois, ça ne vient pas tout seul. Rabbi Nachman nous apprend que la joie, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut tout le temps avoir, comme vous dites, comme on dit, prendre le pouls sans arrêt, savoir où on est et se regarder par rapport à la joie. Maintenant, il y a autre chose, c'est la tristesse, c'est-à-dire que transformer par un usage positif de sa propre nature. En fait, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que il faut complètement changer sa nature. Si on laisse notre nature marcher, libre cours à notre nature, comme on dit, alors la personne, elle va se retrouver ou d'un côté ou de l'autre, même à petite mesure, ou d'un côté ou de l'autre. Et maintenant, quand on parle de la mélancolie, alors, qu'est-ce qui purifie cette mélancolie? C'est en vérité un deuil qui est sain. C'est comme, il y a un chagrin qui est accepté, mais qui est guidé, qui est ressenti et qui est maîtrisé. Par exemple, quand il y a le fait de se relever, par exemple, au milieu de la nuit pour se lamenter sur la destruction du temple. Alors, ça veut dire de prendre l'émotion de la mélancolie, c'est en plus au milieu de la nuit, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais encore une fois, on a donné un exemple qui est très élevé, de se lever au milieu de la nuit et de réciter les lamentations au cœur de la nuit. Il fait noir, c'est le milieu de la nuit, c'est si vous voulez, au niveau du temps, au niveau de l'esprit, à tous les niveaux, c'est l'endroit, c'est un moment très triste. Mais à ce moment-là, comme il dit Rabbi Nachman, quand une personne elle se lève à ce moment-là, elle va dans la racine des choses et elle atténue, elle débarrasse, si vous voulez, elle nettoie complètement la tristesse. C'est-à-dire qu'après, elle est en train de préparer de la joie qui va descendre dans sa vie. C'est-à-dire que, alors, on va donner un autre exemple. Il nous dit ici les jours de jeûne. Quand on jeûne, c'est exactement la même chose. Les jeunes en général, ils commémorent des drames qui sont historiques dans l'histoire. Et la Torah nous révèle leur origine. Et elle nous dit que c'est parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, dans la joie. Tous les jeûnes, toutes les catastrophes qui se sont passées, c'est juste un manque de joie, qui ont amené des déviances. Et à cause de ça, alors, il y a eu des choses historiques qui se sont passées, et qu'après, maintenant, on est obligé de jeûner pour se rappeler de ces moments-là, et surtout, mais en vérité, le jeûne, c'est une grande réparation. Dans la mesure où, si vous voulez, c'est qu'une personne, la Torah nous a donné un calendrier, et que quand une personne, elle va jeûner, elle va réparer cette mélancolie-là dans sa racine. Et aussi dans une juste mesure. Parce que quand la chose elle est prise avec mesure et qu'elle est prise régulièrement, puisque le calendrier il tourne, il y a des moments, des rendez-vous à chaque fois de jeûne, etc. En vérité, toutes ces jeûnes-là, ça nous purifie de toutes nos souffrances stériles. Des fois, une personne, elle peut souffrir, elle ne sait même pas pourquoi elle souffre. Elle souffre, elle se sent pas bien. Elle arrive même pas à expliquer pourquoi elle se sent pas bien. Et ça, c'est tout le monde qui ressent certaines choses, certaines émotions. Mais là, ce qui nous explique, c'est quoi le secret? C'est que quand une personne, elle va passer par un jeûne, elle va canaliser cette souffrance et en vérité, elle va se libérer de tous ces tourments qui sont inexplicables. Et c'est ça qui nous délivre complètement du chagrin. Et en fait, c'est se guérir du mal par lui-même et parvenir à une réparation qui est totale. Alors,
Maintenant, après ce qu'on a dit, il y a des fois des situations où une personne, elle se fait surprendre par la tristesse. À ce moment-là, il nous dit ici que ce qui est souhaitable, c'est de lui résister. La tristesse, encore une fois, c'est quelque chose qui prévient pas, qui arrive, et que Dieu préserve. Si une personne s'habitue à être triste, toutes les maladies, les dépressions, etc., et toutes les maladies du corps, et toutes les pathologies, Rabbi Nachman, il a dit, c'est un manque de joie. C'est-à-dire que maintenant, toute cette tristesse-là, elle peut faire des dégâts terribles dans la personne. Donc, si vous voulez, il faut résister à ça. Par quoi? Je vais vous dire quelque chose d'un peu extrême, mais c'est ça la vérité. Comment on résiste à la tristesse? Par une explosion de joie, même si elle est forcée. Parce que faut pas attendre d'exploser de joie naturellement. Pour exploser de joie, si vous voulez, soi-disant naturellement, il va falloir qu'il se passe vraiment un événement très joyeux pour pouvoir ressentir, et encore, comme on l'a dit la dernière fois, cette joie, elle va être momentanée. Elle va durer, combien elle va durer? Une personne, si elle a un événement joyeux dans sa vie, alors ça dure quelques temps, quelques jours, et quelques semaines, puis après il s'habitue, et la joie, elle s'estompe. Dans le meilleur des cas, ça peut durer quelques semaines, d'accord? Mais après, elle s'estompe. Donc ça veut dire que maintenant, quand une personne, elle se fait surprendre par la tristesse, elle doit se forcer à une explosion de joie, même si c'est artificiel. Et nous dit Rabbi Nachman, c'est de recourir aussi à des absurdités, faire des farces. Tout cela afin de ne pas sombrer dans la mélancolie. C'est-à-dire que maintenant, il va avoir des attaques de la mélancolie, de la tristesse. Et donc, il faut savoir que la mélancolie, elle demeure, la tristesse, elle demeure malgré tout la plus redoutable des impasses. Il n'y a pas pire que ça. Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a pas pire que la tristesse. Il faut se le répéter, parce que c'est par ça qu'on est attaqué sans arrêt par ça, d'une manière ou d'une autre. Et il faut se battre très dur contre ça. Il faut résister. Et d'un autre côté, sur le plan plus positif, la Torah elle-même, dans sa tradition, elle se présente sous deux visages. Vous voyez que dans la Torah, il y a un visage qui est empreint de crainte, très sérieux. Et l'autre visage de la Torah, c'est un visage qui est rayonnant de joie et où il y a une bonté infinie. Et donc le but de la Torah, c'est d'apporter un remède à toutes les souffrances de l'âme humaine. Pourquoi on nous a donné... La Torah, ça s'appelle aussi indication, c'est des indications. Pourquoi Dieu il nous a donné la Torah? C'est pour tout simplement trouver les remèdes de l'âme, des souffrances de l'âme. Et donc, finalement, elle définit à l'avance, la Torah, des méthodes qui sont adaptées aux différents types de douleurs à guérir. Donc, pardon. Donc, ces indications-là, ils sont là pour finalement nous sauver. Nous sauver. C'est pour ça qu'on voit que tout au long de l'année juive, il y a des fêtes qui sont joyeuses et des jours qui sont redoutables, qui se succèdent l'un après l'autre et qui tournent sans arrêt. En vérité, tous ces moments-là, c'est le cœur qui bat du temps. C'est-à-dire le temps, c'est comme ça que on vit à travers ce calendrier, à travers tous ces jours qui sont des fois joyeux, des fois redoutables. C'est le cœur du temps. Alors d'abord, il y a des émotions de douleur et aussi des émotions de joie qu'on traverse à ces périodes. Mais il faut savoir qu'ils ne sont pas du tout opposés. Et qu'en vérité, elles se complètent pour arriver... En vérité, le but de la Torah, c'est à nous amener
à une vraie joie, une joie véritable. Comme l'homme, il est, depuis qu'il a participé quand le premier homme, il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il a distillé ce dérèglement, ces émotions. La mort, c'est un dérèglement, puisque le premier homme, normalement, il devait vivre éternellement. Et dès qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors la mort, elle a existé. Mais la mort aussi, il faut savoir la vivre. C'est quelque chose d'inévitable. Maintenant, la Torah, elle nous donne des remèdes, comment vivre les choses et de les vivre le mieux possible, toutes ces émotions où on est complètement détraqué, et que pour arriver en fait, la Torah, elle veut nous amener à une joie véritable. On va donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, voilà, on est dans le mois d'Adar. On est en train de terminer, on est vers la fin du mois d'Adar maintenant. Mais quand le mois d'Adar il commence, alors c'est marqué qu'il faut multiplier la joie. Et pourtant, on voit que juste avant d'atteindre l'apogée de cette allégresse, de cette joie, on doit jeûner. D'accord? Un jour, c'est-à-dire que le jour d'avant, on jeûne, on finit le jeûne, et puis boum, on rentre dans la joie. Maintenant, on va essayer de comprendre quel lien il peut avoir entre les supplications et les cris de détresse du jeûne d'Esther. On fait des supplications le jour du jeûne. Il y a des prières spéciales de supplication pendant ce jeûne. Et puis après, quel est le rapport entre ça et ces cris de détresse et en même temps la joie qui est du lendemain, qui est exubérante du mois de Hadar. D'un côté on jeûne et boum, après on se retrouve dans la joie. Maintenant ceux qui observent les commandements, ils savent qu'en réalité ce jeûne, qui est le jeûne de Esther, comme tous les autres jeûnes d'ailleurs, mais celui-là précisément puisque le mois d'Adar on doit multiplier la joie, c'est pas du tout une contradiction, parce que c'est en réalité une préparation. Quand on est affligé par ce jeûne-là, c'est une préparation, c'est une purification qui va intensifier la joie de Pourim. C'est-à-dire que quand on va passer par cette joie, par cette détresse qui est le jeûne, ça veut dire que on va réparer la mélancolie par le jeûne, et après on va accéder à la vraie joie, pas la joie légère, la joie qui va. Une vraie joie, c'est une joie que quand on a été joyeux, elle reste en nous, elle nous accompagne, elle nous élève, elle nous dirige, elle nous amène dans un endroit qui est bon. Si vous verrez toutes les joies qui sont dans l'excès et qui n'ont ni queue ni tête, après les gens, vous les revoyez le lendemain matin, ils sont tristes, ils ont pas envie de parler, ils sont amers. Alors, c'est ça l'idée. Maintenant, les disciples de Rabbi Nachman de Breslev, ils ont compris ce secret. Et même ceux qui n'arrivent pas à se lever, à réciter les prières de la nuit, de minuit, de Chatzot toute l'année, eh ben, ils vont jamais manquer la prière de Chatzot du jour de Purim. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a toute l'année qui se renferme là-bas, et ça, ils le ratent pas. Mais justement, ils vont se lever le soir de Purim, parce que là-bas, dans cette, entre guillemets, je dis bien, cette mélancolie, c'est une mélancolie de sainteté. Ça veut dire qu'ils rentrent là-bas, dans cette prière, la nuit, etc. C'est ça qui va faire sortir la folie de Purim, la joie, la vraie allégresse. Parce qu'il faut savoir que par les cris de l'âme, c'est là-bas où va naître le lendemain une ivresse. Là, quand on boit, et une joie qui est incomparable. Vous remarquerez qu'à Purim, c'est très dur, très dur, il faut un grand mérite pour arriver à être joyeux et rentrer dans cette allégresse. Parce que justement,
comme c'est quelque chose de tellement haut, on va avoir des grands empêchements à cause de ça, et c'est pas quelque chose, il faut prier avant, justement pour arriver à cette joie-là. C'est pas quelque chose qui vient comme ça facilement. Donc en vérité, on voit que toutes ces forces, c'est en fait comme une alchimie. On met plusieurs éléments ensemble qui est spirituel, et c'est de transformer le manque de plénitude, la douleur, en lumière. C'est ça le but de toutes ces, quand on se reste, quand on mange pas, quand on est dans les jours redoutables, etc. du calendrier, c'est finalement, on nous fait passer par tous ces états-là, mais qui sont, attention, on les vit avec sainteté. Donc c'est pas des jours redoutables qui vont nous faire du mal. On va pouvoir canaliser notre mélancolie qui est mauvaise dans ces jours-là, et ce qui va sortir de ça, c'est une vraie joie. Et en vérité, c'est ça la joie qui est authentique. La vraie simcha, c'est ça. C'est pas une joie qui est facile et superficielle. Une joie superficielle, ça, c'est comme c'est un feu de paille. Et après, il n'y a rien qui sort de ça. Mais en vérité, une vraie joie, c'est une joie qui va traverser les ténèbres, l'obscurité, et de sortir de ces ténèbres complètement victorieux. C'est ça tout l'enseignement de Rabbi Nachman. Parce que la joie de Rabbi Nachman, c'est qu'il nous apprend d'un côté à descendre, parce qu'on doit descendre. On n'a pas le choix. Il nous fait descendre dans des zones qu'on doit réparer. Maintenant, si on n'a pas tous ces enseignements et qu'on ne sait pas que maintenant, entre parenthèses, on nous teste, c'est-à-dire que maintenant il y a quelque chose à réparer, mais quand on sait cette chose-là, on sait que finalement, là où on est en train de passer, c'est pour préparer une joie extraordinaire qui va arriver. Pour ça que maintenant on comprend mieux l'enseignement de Rabbi Nachman, qui dit que c'est une grande mitzvah, c'est un grand commandement d'être toujours dans la joie. Et quand on va avancer au rythme des fêtes du calendrier, où on va finalement cultiver le même amour pour les jours qui sont de tristesse, les jours redoutables, que pour les jours de joie. Parce que c'est comme ça que le peuple juif, il accomplit sa mission, qui va s'orienter en toutes circonstances vers le bonheur et l'allégresse. Et ce qui est magnifique, ce qu'il nous dit maintenant, c'est qu'en fait, de toutes les manières, justement à cause que le premier homme, il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, on a tous participé à cette chose-là. Et donc, si vous voulez, la Torah qui nous a été donnée après, tous ces commandements-là, ils sont là pour finalement gérer toutes ces tendances du mal qui sont là, ou soit la joie débridée, ou alors la mélancolie et la tristesse. Et donc, la Torah nous oriente dans toutes circonstances pour arriver finalement à une joie extraordinaire. Et finalement, le jour où on comprendra cette vérité, alors très bientôt, quand on sera libéré, alors toutes les tentations des femmes du mauvais penchant, des femmes du linge du mal, je ne veux pas dire leur nom, on l'a dit déjà, alors elles vont complètement disparaître. Ça va disparaître de chez nous. C'est-à-dire que chez nous, on a ces deux tendances. On a ces deux compagnes qui viennent et qui jouent avec ou une tristesse débridée, ou une joie débridée, ou alors une tristesse, une mélancolie. Et donc, toutes les forces de séduction du mal, elles seront finalement neutralisées et même transformées en force positive. Finalement, c'est ça
Il faut savoir que c'est ça, finalement, tout notre passage sur Terre, il est pour ça. On vient réparer quelque chose, on vient, mais seulement on nous a donné des indications, on nous a donné un mode d'emploi. Et là, on a un petit peu vu, on a essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces émotions qui passent en nous, et pourquoi elles sont là. Et donc, à la fin, ce qu'on aura, c'est un chant de bonheur. C'est ça qu'il y aura, un chant de bonheur qui s'arrêtera plus jamais. Tous les prophètes, ils nous l'ont promis. Tous les tzadikim, comme on l'a expliqué, ils ont un regard sur cette fenêtre. Ils le voient. C'est pour ça que tout ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est ça le message. Il faut être toujours content. Toujours, il faut être joyeux. C'est un travail, c'est pas facile. Mais celui qui le fait, alors il répare tout. Il répare tout, comme on l'a expliqué dans le conte des 7 mendiants, où le roi, il a dit à son fils, il a voulu donner la royauté de son vivant à son fils, et il lui a dit, de toutes les façons, je vois que tu vas perdre ton pouvoir. Il savait lire dans les étoiles, il dit, je vois que tu vas perdre ton pouvoir. Si, parce que tu as perdu ton pouvoir, tu es triste, alors moi je resterai content. Le roi il a dit, moi je resterai content. Pourquoi je resterai content? Parce que un roi c'est quelqu'un qui tombe et qui reste content, qui reste joyeux. Par contre, si malgré que tu es tombé, que tu perds ton pouvoir, tu vas rester joyeux, alors moi je serai dans une joie délirante. Mais Shune Freiler, une joie complètement délirante. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, ça c'est Hachem, le roi c'est Dieu. Il nous a donné un pouvoir à nous tous, un pouvoir, mais il nous a prévenu, sachez que vous allez perdre ce pouvoir. Et c'est là où commence toute l'histoire. Toute la réparation, elle commence là. C'est-à-dire que quand on arrive, malgré, mais ça je vais vous dire les amis, on a étudié avec le Rav Besançon ce Shabbat, c'est pas possible de comprendre ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est rien qu'avec Rabbi Nachman qu'on peut le comprendre. C'est impossible autrement. C'est pas possible de comprendre ça sans Rabbi Nachman. Parce que ça va complètement à l'envers de ce que le monde y vit et comment les gens ne comprennent pas. Au contraire, quand ces paroles-là, ils peuvent même, à la limite, les gens qui comprennent pas, ils peuvent être énervés de ces paroles-là. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas comprendre comment on peut être heureux si on a perdu notre pouvoir, si on a eu des galères ou des choses qui se sont passées, on peut pas comprendre comment c'est possible d'être joyeux. Mais on le comprend à travers ce conte de Rabbi Nachman où il nous a prévenus. C'est pour tout le monde la même chose. Quand tout va bien, hein, c'est pas difficile d'être, je dis pas joyeux, parce que même quand les gens tout va bien, c'est pas pour autant qu'ils sont joyeux. C'est normal. Les gens, ils cherchent la normalité, c'est quand tout va bien. Mais c'est pas pour autant que les gens, ils sont joyeux. Ils dansent pas pour autant. Et au contraire, quand tout va bien, ils ont même une inquiétude de savoir, j'espère que ça va durer, parce que peut-être, qu'est-ce qui va se passer, peut-être dans, je sais pas ce qui va se passer. Or, c'est pas ça. La vie, elle n'est pas comme ça. La vie, c'est d'arriver dans toutes les circonstances, à savoir que je reste joyeux, mais ça, c'est vrai qu'avec Rabbi Nachman qu'on peut le comprendre. Parce que quand une personne, elle reste joyeuse, malgré tout, alors elle déclenche le rire de Dieu. Le rire de Dieu, ça veut dire que maintenant, comme le roi, il lui a dit à son fils, si tu restes joyeux malgré que tu sois tombé, sache une chose, c'est que moi je serai dans une joie délirante. Une joie délirante, ça veut dire qu'il déclenche le rire de Dieu, c'est-à-dire que ce rire-là, il revient chez lui, et la personne, de la situation où elle se trouve en bas, elle remonte très 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 haut. Ça veut dire elle transforme. C'est pas que maintenant elle remonte, c'est-à-dire qu'elle transforme toute sa peine, ça se transforme, ça se percute, et il arrange toutes les situations. Voilà le message de Rabbi Nachman. Voilà le message de Rabbi Nachman qui nous dit que à la fin il va y avoir un monde qui sera complètement nouveau, où il va y avoir un champ d'épanouissement, de plénitude et de bonheur ininterrompu. Que ce bonheur il sera toujours là. Mais ce bonheur on le prépare justement. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, et regardez, Rabbi Nachman, je crois que
ce dimanche qui arrive, je crois que c'est 213 ans, si je me trompe pas. Peut-être un peu plus. 1810. 1810, ça fait qu'il est parti de ce monde. Non, alors, Rosh Chodesh Nissan, excusez-moi, c'est l'anniversaire de sa naissance. Donc, 1772. 1772, ça fait 272, 28 plus 25, ouais, ça fait presque 250 ans que Rabbi Nachman, il est né. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, pour nos générations, puisque de lui jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas de nouveauté. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une grande mitzvah d'être toujours content. Donc, bien qu'on a toutes les raisons de voir ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas ce qui va se passer dans une seconde, mais sachez que la réparation, c'est la joie. Il n'y a rien d'autre. Et c'est qu'il n'y a que ça. Et il l'a dit pour nous. Il l'a dit pour nous et pour les générations qui vont arriver. Et c'est ça qui va réparer, c'est ça qui va amener Mashiach. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'écouter les conseils de Rabbi Nachman et d'écouter sa parole et de se sacrifier pour être joyeux. Se sacrifier pour être joyeux. De ne pas attendre d'avoir des raisons, parce que même avec les raisons, c'est pas ça qui amène la joie. C'est pas les raisons d'être joyeux qui amènent la joie. C'est pas ça. La joie dont il parle Rabbi Nachman, c'est une joie où on est actif. On chante, on danse, on rigole, on se force. C'est ça la joie de Rabbi Nachman. Et ça transforme tout. Ça transforme les ténèbres en lumière. Voilà les amis. Vous demandé tout à l'heure, vous parlez du chant. Ouais. Est-ce que c'est le chant nouveau, le Shir Hadash? Ouais. Le chant par excellence, n'importe quel chant. Quand on chante pour Hachem, n'importe quel chant, n'importe qui, quand il chante pour Dieu, il se connecte à Dieu. Et ça aussi, ça s'appelle un chant nouveau. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pourquoi c'est nouveau? Pourquoi c'est nouveau? Parce qu'il chante malgré tout. Et tout le peuple juif, il a traversé toute l'existence et toutes les pogroms et tout depuis. C'est que comme ça qu'il a truc. Un juif, il chante tout le temps. C'est sûr que le chant nouveau, au Bezrat Hashem, j'espère qu'à ce prochain, on en parlera du chant nouveau, justement. Le chant nouveau, c'est le nom de Rabbi Nachman. Oui. C'est le nom de Rabbi Nachman. Voilà. Bezrat Hashem, on en parlera la semaine prochaine. Mais c'est aussi un chant. Et dans ce chant-là, il a le pouvoir d'amener la consolation, puisque c'est le nom de Rabbi Nachman. Mais n'importe quel chant, quand une personne elle chante pour Hashem, tac, elle se connecte. Elle se connecte à un endroit qui est au-dessus de la parole, au-dessus de la logique, au-dessus de tout ça. Et elle passe, elle survole tout ce qui se passe avec lui. C'est un pouvoir très très fort, le chant, les amis. Il faut chanter. Tout simplement chanter. Chanter. Vous êtes seul, vous avez un moment de truc, allez, il faut chanter. Il faut tout le temps chanter. Mais vous savez pas les miracles que ça fait, le chant. C'est un grand secret, le chant. C'est un très grand secret. Bezrat Hashem. Merci. Mais est-ce qu'il faut, par rapport au fait que vous avez fait ce cours suite à Purim, c'est aussi le but, c'est d'arriver à garder la simcha des Chagim. Il y a beaucoup de fêtes qui sont très joyeuses. Bon, Purim, c'est merveilleux. Mais essayez de garder ça. De ne pas oublier de passer à autre chose. Ben, c'est des stations, hein. C'est des stations où on fait le plein. On fait le plein de cette chose-là. Vous voyez, par exemple, Pessah on est à grands pas vers Pessah. Le premier sort de Pessah, c'est une explosion, c'est une libération. Le deuxième soir, déjà, tac, on commence déjà avec le Homer. Allez, on commence à compter le Homer, on commence à rentrer dans on descend. Mais si on n'a pas eu, avant ça, cette simcha, on peut pas descendre, c'est pas possible. Comme vous dites, il faut la garder. Et oui, c'est sûr qu'il faut la garder. C'est ça qui est très dur, justement, de la garder, parce que c'est pas évident. Hein. Je vais vous dire une chose. Il faut pas chercher, il faut enlever la logique. C'est-à-dire, même si on n'est pas joyeux, tout à l'heure on est de faire semblant. Il faut chanter.
Faut chanter, les amis. Chanter, 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 chanter. C'est tout ce qu'il faut faire, chanter. Moi, je l'ai appris de mon maître, le Rav Besançon, je le vois. Et tout ce qu'il peut. Pour Hachem, c'est un exemple. Il chante toute la journée. Et je vous dis, il chante toute la journée. Mais c'est à la fin, quand on chante, on se rapproche de Dieu, on se rapproche de la Emouna, on se rapproche de... Chanter, c'est quelque chose de très 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 haut, vous vous rendez pas compte, c'est très 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 haut. Il faut chanter, 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 encore chanter, 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 chanter. Il faut chanter. Danser. Comment? Danser. Et danser Oui, aussi. Taper des mains. je vais vous dire une chose. Taper des mains et danser, c'est la résultante de chanter. Parce que si quelqu'un il chante, il y a un moment où il va, hop, ça va entraîner son cœur, ça va entraîner ses pieds, ça va entraîner ses mains, ça va tout entraîner. Mais sachez que ça annule tous les décrets, le chant. Tous les décrets. Tous les décrets. Parce que chanter, c'est quoi? Ça veut dire quoi chanter? Je chante pour toi, mon Dieu. Je chante pour toi. Je te fais montrer que il n'y a pas de situation voilà. Je chante pour toi, j'ai confiance en toi. C'est le summum de la confiance quand on chante. Alors qu'il n'y a pas de raison de chanter. Il n'y a aucune raison. Voilà, Bezrat Hashem. Qu'Hachem, il nous aide. Bezrat Hashem. Merci beaucoup pour ce cours. Besimcha. Alors à très bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.